Voilà, bienvenue donc à notre émission. Voilà, Jacques Roger, voilà, qui démarre. J'espère que vous portez très bien. Vous nous suivez un peu dans les quatre coins du monde. Vous avez écouté tout à l'heure, voilà, disons une rediffusion de l'émission que nous avions eue avec le ministre Niamey Yao, hein, qui a été clair. Il a donné un peu sa position par rapport à la politique ivoirienne et surtout au niveau du PDCI-EDA. À 13 mois, puisque nous sommes déjà au mois de septembre, hein, les élections auront lieu en octobre 2025, nous sommes en septembre, donc à 13 mois donc, des élections présidentielles au niveau donc, de la Côte d'Ivoire, on parle donc de la convention. Le ministre parle d'une convention élective, d'une convention programme, et d'autres parlent d'une convention élective. Alors, il a donné sa position, hein, cher ami, hein, par rapport à une candidature éventuelle de M. Jean-Louis Billon. Il a évoqué des articles. On reviendra un peu sur tout ça un peu plus tard. Mais après avoir écouté un peu l'interview hein, que nous a accordé le ministre Niamey, nous avons cherché donc à voir donc, la réaction du camp de M. Jean-Louis Billon avec des proches de M. Jean-Louis Billon. Et nous sommes rentrés en contact avec M. Jean-Louis Billon, qui vous dit donc bonjour et bonsoir. Il a promis donc de s'adresser hein, aux Ivoiriens au moment opportun. Il a été clair à M. Jean-Louis Billon en militant, discipliné et respectueux donc, des décisions du PDCI-LIA. Donc ce que nous pouvons dire donc, après l'exclusive hein, du docteur Niamey Yao, hein, M. Jean Billon, figure éminente voilà, du PDCI-ADA, a réaffirmé hein, son intention de se présenter hein, le parti lors donc, de la prochaine élection présidentielle. Militant, discipliné et fidèle donc, aux principes donc, du parti, il souligne donc l'importance donc, du congrès ordinaire à venir, qu'il considère comme essentiel avant donc, de prendre une décision finale. M. Jean Billon insiste aussi, cher ami, sur la nécessité hein, que ce congrès soit organisé de manière transparente et en accord avec les statuts du PDCI-LIA. Bien que résolu hein, donc à se porter, j'allais dire, candidat à l'élection présidentielle de 2025, une décision qu'il avait déjà partagée déjà en 2021 du vivant du président Henri Konan Bédié, hein, sous la présidence du M. Henri Konan Bédié, M. Jean-Louis Billon est prêt à respecter la décision hein, du Congrès tant que celui-ci hein, est conduit hein, selon les règles établies. Il se dit aussi convaincu hein, que le PDCI-EDA a les meilleures chances de victoire avec lui hein, comme candidat, s'appuyant sur sa profonde connaissance du terrain politique ivoirien, des acteurs, des enjeux économiques du pays. Il a vécu pratiquement toutes les grandes crises en direct de la Côte d'Ivoire. En parallèle, le débat s'intensifie hein, au sein du PDCI-EDA avec donc de nombreux militants appelant à une alliance entre M. Tidjam Thiam et Jean-Louis Billon pour affronter la coalition du RHTP perçue comme opportuniste et manipulatrice. Ce potentiel tandem alliant l'expérience locale de Jean-Louis Billon avec la vision internationale de Thiam pourrait offrir donc une réponse forte aux défis politiques de 2025. Cependant, des différences subsistent entre les deux leaders. Jean-Louis Billon, ancré donc dans les réalités locales, se distingue donc par son expérience directe avec les défis économiques et sociaux du pays. De son côté, M. Thiam, avec sa carrière internationale, propose une approche technocratique hein, et réformatrice, j'allais dire, hein, de ce qui le place en décalage avec, j'allais dire, certains cadres du parti plus enracinés dans la politique locale. Donc, vous voyez, un tandem Billon-Thiam pourrait être une stratégie gagnante pour le PDCI-LIA
combinant donc les forces complémentaires des deux hommes. Toutefois, cela nécessiterait donc une entente et une confiance mutuelle qui semble encore manquer. Face à cette éventuelle alliance, le RHDP pourrait donc user de diverses manœuvres pour semer donc la division et affaiblir donc le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA se trouve ainsi à un tournant très important. Jean-Luc Billon, en réaffirmant donc sa candidature, tout en respectant donc les règles donc, du parti, démontre son engagement. Mais pour espérer donc une victoire en 2025, l'unité pourrait être la clé. L'avenir du PDCI-RDA et la Côte d'Ivoire dépendra de la capacité donc des leaders du parti à surmonter leurs différences, leurs égos, pour s'unir, afin donc de faire face aux défis à venir, et surtout à un RHDP gourmand qui veut se maintenir au pouvoir, vaille que vaille. Donc, chers amis, c'était un peu donc, mon billet d'aujourd'hui et la réaction donc, du camp de M. Jean-Luc Billon. Il a promis de s'adresser donc à nos auditeurs ou bien de répondre à nos questions le moment opportun. Pour la petite histoire, je suis un très grand ami à M. Jean-Luc Billon. Nous avons même proposé de militer donc, sa candidature en 2005 et depuis lors, j'ai tout fait pour qu'il soit candidat pendant toutes les élections. Mais comme je l'ai dit, pour ceux qui le savent, connaissent ma position, j'ai apporté mon soutien cette année à M. Tidjam Thiam, que je considère a beaucoup plus de possibilités, surtout sur le plan international, de battre un candidat du RHDP. Parce qu'en réalité, chers amis, battre le RHDP n'est pas la chose la plus importante. Mais effectivement, contrôler le pouvoir, ou bien réclamer sa victoire, c'est ce qui est beaucoup plus important face au carnet d'adresse de M. Ouattara. Face à ce carnet d'adresse, il faut aussi un autre carnet d'adresse pour pouvoir permettre à un autre candidat de non seulement de gagner, mais de réclamer sa victoire. Voilà pourquoi M. Jean-Luc Billon, M. Tidjam Thiam est pour moi l'homme qu'il faut en ce moment précis. Cependant, j'ai un respect religieux pour M. Jean-Luc Billon. Et croyez-moi, je ne laisserai personne s'attaquer à lui, à s'attaquer à son honorabilité. C'est clair. Merci beaucoup, chers amis, et surtout, portez-vous bien et bon week-end. Le gros poisson de nos fleuves, c'est le capitaine. Mais on nous dit, nos proverbes nous disent, le capitaine hors de l'eau n'est plus rien. Moi, hors du peuple, je ne représente plus rien. C'est pourquoi je demeure dans le peuple, avec le peuple.